Mais on va commencer par le portrait. Il est signé cette semaine Mathieu Bessereau-Belty. À vous Mathieu. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, c'est ma maison. Et cela pourrait être le nouveau leitmotiv de Thierry Meyer. Mais qui est Thierry Meyer, me direz-vous ? Alors tout d'abord, il est à noter que Thierry Meyer est un nom qui fonctionne mal pour les contrepétries. Et puis ça c'est bien dommage, mais bon, passons. Né le 25 février 1964, ce poisson morgien, dont nous ignorons l'ascendant, a grandi, comme il aime le dire, au bord du lac, le regard tendu vers les montagnes et le 24 heures sur la table familiale. Il a travaillé à perpétuer ce lien fort entre les lecteurs et la presse, à raconter l'ouverture, la diversité, la richesse de son pays. Rigueur et passion sont ses mots-clés, ses idiomes phares, son credo et sa semelle a un goût d'errance. Né le jour même de la mort de Maurice Alain Farman, ce qui n'est pas vraiment significatif puisque cela n'a certainement influencé ni la vie de notre invité ni la mort de l'autre, mais comme j'ai pris le temps de le chercher, je voulais quand même vous le livrer, quand bien même ce vieux Job ne peut plus ouïr. Journaliste, pardon, c'est une contrepétrie glissée inopinément dans cette chronique. Journaliste depuis plus de 30 ans, Patrick Salut-la-Mer, Thierry Meyer. J'ai passé tellement de temps à chercher des contrepétries avec votre nom que j'en ai des séquelles, non, ça c'est pas non plus une contrepétrie. Bref, donc, Thierry Meyer est comme son nom de famille l'indique, Meyer, Mayor, métayer, un véritable cultivateur, un cultivateur du quotidien, un homme de presse, un fermier qui piste la foule. Il fut tour à tour vigneron-tâcheron, puis éleveur-producteur au boulot 24 heures sur 24 comme journaliste au début de sa carrière, puis comme rédacteur en chef de 2006 à 2017. Entre deux, il a enchaîné rubrique par brique à l'économie du nouveau quotidien. Il a laissé au temps une marque indéniable de son passage et creusé son sillon à Zurich, Londres et Berne. C'est un homme d'action, mais aussi un homme de réflexion, un planteur d'idéaux, un laboureur d'informations, un acharné. Et c'est sans véritable surprise qu'il devient associé dès 2017 d'un groupe qui semble fondé pour lui, le Dynamix Group SA. Passionné de montagne, de géographie, de climat et de vin, c'est tout naturellement qu'il accepte le mandat de président du Moving Mountains, plateforme d'échange autour du développement des régions de montagne qui organise des conférences et des ateliers autour des projets durables en milieu montagnard. Et ceux qui suivent un temps sans peu ma chronique, et ce n'est pas ici que se cache la contrepétrie, ceux qui suivent me diront mais quel rapport entre le Moving Mountains et le vin ? Eh bien ce forum est également une occasion de se voir au vert, une gamelle de Maury à la main, dans le cadre magique des Diablerets pour partager des moments conviviaux, et qui dit convivialité dans les Alpes, dit vin qu'on boit de 10 en 10 et jamais en 20 au pied du Cervin. Car l'ivresse des montagnes, c'est bien connu, si parfois elle donne le tournis, l'ivresse permet surtout d'ouvrir les esprits, d'ébranler les certitudes et d'encourager la créativité à atteindre des sommets. Et Jean-Philippe Thierry Meyer est un grand créatif, au travail comme en privé. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, notre invité est chanteur et guitariste, il joue même dans un groupe de rock. D'ailleurs, Thierry Meyer, êtes-vous fan du pénitencier de Johnny ? Mais la grande question que se pose, c'est une contrepétrie, mais ne les dites pas toutes s'il vous plaît, c'est un concours. La grande question que se posent nos auditrices et nos auditeurs est la suivante. Jean-Luc Mater, le Thierry Meyer, correspond-il au profil que nous dresse la spécialiste astrale du magazine Elle à propos des poissons ? Et c'est maintenant l'occasion de vous faire passer un petit test au détecteur de franchise. À chacune des affirmations suivantes, vous me direz si elle vous correspond ou pas. Comme l'océan, l'homme-poisson est profond et insaisissable. Vrai ou faux ? Vrai. Il semble chercher sa place dans le monde et n'est pas toujours très à l'aise en société. Faux. Le natif du poisson est surtout un grand romantique, un brin timide. Il aimerait ne pas avoir à parler pour se faire comprendre et ne communiquer que par les actes. Vrai et faux. Vrai au début, faux ensuite. L'homme-poisson aime faire voyager son esprit, lire des romans d'aventure, méditer, prendre son temps. Joker. Joker. C'est vrai, c'est gênant les romans d'aventure. Moi, je sais pas comment. Moi j'aime bien les romans d'aventure, mais prendre son temps. Disons, si je disais vrai, je me ferais reprocher ça. L'homme-poisson possède une intuition extraordinaire et il se trompe rarement sur les gens. Faux. Faux. Depuis toujours, il garde ses distances, excepté avec les personnes qu'il connaît depuis toujours. Faux. Faux. Très bien.
Merci beaucoup pour cette belle performance de sincérité. Merci beaucoup pour vos C'est vrai, fouilles. c'était bien. En On espérant recommence, vous puis je avoir... réponds tout le contraire. Non, en espérant vous avoir servi un flan bien goûtu. Je me réjouis de vous revoir parmi nous. N'hésitez pas à repasser, vous avez le choix dans la date. Mais prêtez attention au coup de feu. Pour les contrepétries, Donc il y en a J'ai eu un 10 qui café, sont mais pas de dissimulés flan, dans pour cette l'instant, chronique. mais- Et c'est un concours pour tous les auditrices et auditeurs de Voilà, Radio donc Chablais. ça me donne l'occasion de redire qu'on peut réécouter Voilà. ces chroniques encore et encore jusqu'à l'Acmé, jusqu'au moment où l'on découvre, comme les je l'ai 10 découvert, contrepétries qui se cachent Voilà. dans ce texte. et qui sont donc parmi les pires du dictionnaire des contrepétries, comme on pouvait s'y attendre. Merci, merci Mathieu.